On poursuit cette émission avec un journaliste, Jean-Paul Marthoz, qui publie en première ligne, qui est un petit traité, on pourrait dire, ou en tout cas un ouvrage sur ce métier bien particulier du journalisme, qui est le journalisme de guerre. Donc vous traversez notamment l'histoire, en quelque sorte, du journalisme de guerre, parce que vous commencez au début, dans les débuts les premiers journalistes de guerre, peu avant le début du XXe siècle. Alors vous, qui avez aussi couvert des guerres, des zones de conflit, vous ne vous considérez pas comme un journaliste de guerre ? Non, j'ai couvert un certain nombre de pays, et ces pays ont malheureusement connu, durant les années durant lesquelles je les ai couverts, ont connu des événements qui étaient des événements de conflits armés. Et donc je suis devenu, sans le vouloir nécessairement, à ce moment-là, un spécialiste de certains pays, comme l'Amérique centrale, par exemple, Salvador, Nicaragua, où il y a eu la guerre. Mais j'étais là avant, et je suis retourné après. Et j'ai rencontré, lors de cette présence au Nicaragua, lorsqu'il y avait la guerre, j'ai rencontré des dizaines de correspondants qui, vraiment, avaient comme métier d'aller d'un pays à l'autre, là où il y avait des conflits armés. C'est donc, ça. C'est pour ça que vous considérez oui, c'est pas ça. Je suis plutôt un journaliste politique qui couvre la guerre aussi, parce que la guerre fait malheureusement partie de la politique. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, dans votre livre, puisque vous traversez l'histoire du journalisme de guerre, c'est de voir l'évolution, de voir comment le métier a changé aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut-être la première chose qui vient à l'esprit, au fond, aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a beaucoup moins de correspondants de guerre. Oui, en fait, il y a moins de correspondants de guerre parce qu'il y a une crise quand même dans le monde des médias. Il y a moins de ressources pour envoyer des gens à l'étranger. Ça coûte très cher d'aller sur les scènes de guerre. Non seulement le coût de la personne qui va, mais aussi les assurances, les protections. Les journalistes ont moins de temps aussi pour se rendre dans un pays. Donc moi, quand j'étais par exemple journaliste au soir, dans les années 80, quand je me rendais au Nicaragua, je restais 2 à 3 semaines. Aujourd'hui, les journalistes très souvent restent 2, 3 jours, 4 jours, accompagnant d'ailleurs souvent d'autres personnes, invitées par des associations. Et donc finalement, il y a un problème de temps. Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui ? Il y a évidemment des gros médias qui ont encore le temps et l'argent, mais pour pas mal de journalistes aujourd'hui, c'est bien plus difficile, me semble-t-il, d'être correspondant de guerre qu'à l'époque où moi je l'étais, où il y avait une temporalité différente. Ouais, et alors le temps, évidemment, a beaucoup de conséquences. Le fait d'avoir peu de temps sur place a des conséquences notamment sur les conditions dans lesquelles on va travailler, sur la qualité du travail de fond qu'on peut faire, tout à fait. Mais aussi sur la sécurité des journalistes sur place. Oui, c'est vrai qu'on peut difficilement connaître un pays, connaître la complicité dans des conflits qui sont de plus en plus difficiles à comprendre, avec des conflits communautaires, ethniques, religieux, qui sont bien plus compliqués à couvrir que lorsque moi j'étais jeune journaliste de guerre, si j'ose dire, où c'était essentiellement le cadre de la guerre froide, communiste ou monde libre, entre guillemets, c'était ça, c'était très simple. Le décollage était très simple. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Or, si on ne passe pas un certain temps dans ces pays, si on n'a pas les contacts, si on ne voit pas les gens, on n'a pas les sources nécessaires. Et en plus de ça, il y a le danger, évidemment, d'être dans un pays sans la connaissance suffisante. Et la connaissance de terrain est certainement une des sources de sécurité des journalistes, tout autant que les formations qu'ils peuvent avoir, ou les protections, comme les casques ou les gilets pare-balles. Moi, je crois vraiment que l'une des meilleures protections d'un journaliste en zone de guerre, c'est la connaissance du terrain. C'est de plus en plus dangereux aujourd'hui d'être journaliste de guerre ? Moi, je pense que oui, parce que la guerre a changé. Certaines guerres étaient des guerres relativement faciles à couvrir parce qu'on était dans un camp et on était donc d'une certaine manière protégé par l'armée qu'on accompagnait. Il y avait aussi très souvent dans certaines guerres un respect de la part de l'adversaire ou de l'ennemi, si j'ose dire. Il y avait un respect des journalistes et on pouvait passer d'un côté à l'autre, du côté gouvernemental au côté de la guérilla, par exemple, sans prendre le moindre risque. Aujourd'hui, le journaliste est devenu la cible. Et dans les conflits qui sont les conflits notamment du Proche-Orient, du Moyen-Orient, avec les groupes terroristes, les terroristes considèrent les journalistes comme des collaborateurs du système occidental qui veut le détruire. Et donc, être journaliste, c'est faire partie d'un camp. Et plus personne ne peut s'imaginer aujourd'hui d'aller, de passer la ligne, de passer du camp gouvernemental à un camp d'un groupe terroriste. Ceux qui sont retrouvés malheureusement entre les mains de ces terroristes, certains ont été assassinés. Et on a vu encore hier, lors du procès Nemouche, ces journalistes français qui ont témoigné et qui avaient été otages du groupe État islamique. Donc vraiment, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que ce qui a changé aussi, n'est-ce pas les conditions techniques dans lesquelles on travaille, qui là se sont très fortement assouplies, qui permettent effectivement, qui donnent beaucoup plus aussi de possibilités techniques, et alors aussi le fait que
finalement, peut-être pas n'importe qui, mais un grand nombre de personnes peut s'improviser journaliste de guerre et envoyer des images, filmer des scènes extrêmement dangereuses. Oui, je trouve ça fascinant de voir qu'aujourd'hui on peut se balader sur un terrain de guerre avec une petite caméra et faire ce qui était impossible à faire durant la guerre du Vietnam, par exemple, ou même durant les guerres d'Amérique centrale, où il fallait avoir de superbes caméras immenses avec une équipe, et c'était vraiment extrêmement difficile à faire. Envoyer était difficile, aujourd'hui un simple clic on le fait, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet énorme corps, si j'ose dire, de journalistes de circonstances, qu'on appelle parfois journalistes citoyens ou autres, qui donnent de l'information, donnent de l'image et qui peuvent contribuer d'ailleurs à être des sources d'information de qualité, mais qui aussi peuvent contribuer à cette espèce de chaos et de brouillard dans lequel les conflits sont actuellement rapportés. Et c'est donc un défi nouveau. Comment décoder, comment vérifier toutes ces informations, toutes ces images qui nous arrivent en sachant qu'il y a des volontés de manipulation évidentes. Et donc c'est un nouveau défi. Et donc être correspondant de guerre aujourd'hui implique des connaissances différentes de ce qui était le cas auparavant, notamment cette capacité à faire le tri entre ce qui est une information valide et une autre qui est essentiellement une information qui vise à désinformer. Ouais, et justement, j'allais vous demander pour terminer, il nous reste malheureusement peu de temps, est-ce que vous avez un regard plutôt pessimiste sur l'avenir, plutôt optimiste ou pessimiste? Quand je vois les correspondants de guerre ou les personnes qui aujourd'hui couvrent des conflits, et je pense notamment à des journalistes au Mexique, notamment des journalistes femmes mexicaines qui couvrent le conflit entre les narcos et le gouvernement, je pense qu'en fait on a vraiment devant nous un avenir exceptionnel de qualité, c'est-à-dire il y a une capacité aujourd'hui technique, une capacité aussi humaine de journalistes qui ont vraiment appris à couvrir ces conflits, et on revient à cette nécessité d'intégrer la complexité dans la couverture des conflits. Et je pense que la couverture, par exemple, de la guerre de la drogue en Amérique latine est un exemple extraordinaire de la qualité dans laquelle aujourd'hui s'engagent des journalistes. Donc je suis absolument optimiste. Eh bien, merci Jean-Paul Marthoz, et je renvoie vers votre livre en première ligne, Le journalisme au cœur des conflits. C'est aux éditions Mardaga et Grip.